Dan Simmons l'écrivait dans Hyperion, l'évolution donne l'être humain. L'être humain, après un long et douloureux processus, donne l'humanité. Du coup, l'humanité joue à évolution. Une fois cette grosse boîte localisée par Funforge ouverte, 2 à 6 joueurs prendront le destin d'espèces animales à l'aube de la préhistoire. Les cartes au centre du jeu et jouées alternativement permettent, en fonction du moment, de gérer les stocks de nourriture, d'augmenter la taille ou la population de vos espèces et surtout de doter vos protégés de traits évolutifs, fertiles ou charognards, cornes ou carapaces. Quelle stratégie choisir pour survivre? Devenir carnivore est-il inéluctable? Évoluer en horde défensive ou inventer le cri d'alerte pourrait permettre aux herbivores de s'en sortir? À raison de 3 cartes traits par espèce, ces dernières évolueront pendant toutes vos parties, rendant le jeu nerveux et interactif. Pourtant, à la fin, celui qui aura le plus mangé, évolué, grandi, sera seul vainqueur. Évolution, un excellent jeu de cartes pour les experts darwiniens. Imaginez que derrière un miroir sans teint, vous ayez devant vous Einstein, un étudiant en informatique, un pirate, un sumo, la reine d'Angleterre et Dracula. Non, aucun crime n'a été commis pendant un festival de sosie. Nous sommes ici dans Profiler, un jeu d'ambiance pas du tout policier mais zygomatiquement musclant. Dans Profiler, nous allons jouer tous ensemble. À chaque tour, l'un des joueurs va tenter de nous faire deviner un personnage parmi 6 tirés au sort. Pour cela, il va tirer 2 cartes aléatoirement avec 2 phrases. Comme c'est au hasard, on tombe souvent sur un des thèmes qui n'ont aucun rapport avec le personnage à deviner et c'est ça qui est bien. Premier de la classe, peut tenir un grand restaurant. Le profiler va devoir placer ces 2 informations sur une échelle de valeur allant de +5 à -5. Si l'on doit faire deviner Dracula, on peut considérer qu'en tant que vampire cultivé, il aurait été bon à l'école, mais moins qu'Einstein quand même. Un petit +3 devrait lui aller. Par contre, question resto, à moins de jouer avec la petite cousine gothique, un -5 paraît raisonnable pour notre célèbre suceur. Allez, c'est aux autres de deviner qui est notre personnage mystérieux. Il faudra commencer par éliminer ceux qui ne correspondent pas. Les joueurs choisissent Einstein? Bravo! Il aurait sûrement eu +5 pour les études et zou! Un point de victoire pour tout le monde. Une partie se joue en 5 manches en provoquant des débats essentiels pour savoir si Spider-Man aime tricoter ou pas. Enfin, un jeu sur le sens de la vie. Mince, ils ont oublié Marcus dans les personnages célèbres. Profiler se joue en bande de rigolos de 3 à 8, mais pour ceux qui n'ont pas d'amis, ça roule très bien aussi en duo. Si un pharaon à 50 ans n'a pas de pyramide, d'obélisque et de tombeau, c'est qu'il a raté sa vie. C'est le challenge que proposent Matthew Destan et Brett J. Gilbert avec Pyramids. Celui de jouer les bâtisseurs pour faire briller à tout jamais une dynastie égyptienne en construisant la plus belle nécropole. Une partie de Pyramids se déroulera en 10 tours dont la structure est toujours la même. Approvisionnement de la carrière, sélection d'une tuile dieu, sélection d'une paire de cartes construction, construction de la nécropole, fin du tour. Dans Pyramids, tout est question de timing, le sel de la mécanique tenant dans le choix de la tuile dieu. C'est elle qui déterminera le nombre de cartes jouées, le type de construction développée et surtout l'ordre dans lequel seront choisies les cartes construction à la carrière. Plus il y a d'options sur la tuile, plus tard dans le tour sera fait l'accès aux cartes construction. Il faudra donc choisir entre prendre une tuile riche en actions ou en permettant d'accéder aux cartes intéressantes rapidement avant qu'elles ne filent chez les concurrents. Si la mécanique est simple, opportuniste, l'optimisation des points de victoire demandera un brin de réflexion, sans pour autant briser des neurones puisque Pyramids est accessible à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Pyramids est un jeu pour